C'est fini. Mais les sorciers font cela. Et on a peur d'eux. On les craint. Vous savez, le chrétien souvent peut faire des choses extraordinaires qui dépassent le naturel. Parce qu'il y a un grand Dieu qui est au-dessus des dieux des sorciers. Mais souvent nous, on est simples. Rien. Les gens nous détruisent. Les sorciers nous abattent dans le spirituel. Ils abattent nos familles dans le spirituel. Ils tirent sur nous dans le spirituel. Ils envoient les flèches enflammées dans le spirituel. Et nous, à qui Dieu habite, Jésus habite, nous qui sommes puissants parce que Christ a nous, on accepte ça. Et on dit, ils sont plus forts que nous. Le sorcier n'est jamais fort que moi. Et il ne pourra jamais être fort que moi. Et c'est pourquoi Dieu permet qu'il le tue. Vous comprenez? On a peur. Mais lui qui est en toi là, la Bible dit pas, il est plus puissant, il est plus grand que tout. Si on pose des actions prophétiques, non, ça c'est la sorcellerie. Non, ça c'est. Lis ta Bible, tu vas comprendre bien aimé. C'est qui est écrit dans la Bible. La Bible c'est un mystère. Ici là, tu ne finiras jamais de comprendre la Bible jusqu'à ta mort. Il y a toujours des nouvelles parties que tu vas voir dans la Bible, que tu vas oublier. Pourtant, tu as compris la Bible. Vous comprenez? Il y a des moments, je ouvre ton entendement, et tu te dis, mais il y a déjà une fois, tu as lu des choses comme ce verset-là. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est pour ça que je comprends cela? Parce que c'est un mystère. C'est parce que tu n'es pas en esprit, tu ne mets pas ton esprit de l'avant que tu ne comprends pas ce qui est dans la Bible. On vit avec la chair. On nourrit la chair tellement. Et c'est à cause de ça que le diable est au-dessus de nous à chaque fois. Il faut nourrir ton esprit, tu viens. Il va dire, allô maman? Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui? Son mari dit, pourquoi veux-tu aller? Ce n'est ni la nouvelle Ce n'est ni la nouvelle lune. ni le sabbat. Ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. Tout va bien. Et dit, mon mari, tout va bien. Il ne faut pas t'inquiéter. Alléluia. Tout va bien, pas t'inquiéter. Parce qu'elle va voir l'homme de Dieu, son père spirituel. Elle a confiance à son père spirituel. Elle sait que si son père spirituel déclare, cela arrivera. Quand tu as confiance à ton père, et quand tu déclares pour toi, ça arrive toujours. C'est la vérité, bien aimé. Je ne suis pas là pour te mentir, mais c'est la vérité. Hein, alors? Puis elle fit sceller la laisse. Et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en cours. Il dit ne m'arrête pas en cours. Sans que je te le dise. Sans que je te le dise. Elle partit donc. Et se rendit vers l'homme de Dieu. Sur la montagne du Carmel. Qui était sur la montagne de Carmel et prier. L'homme de Dieu. L'ayant aperçu de loin. Dit à Géasi. Il dit à son serviteur encore. Voici cette tsunami. Voici la femme là. Maintenant, cours donc à sa rencontre. Il dit à son serviteur, cours à sa rencontre. Et dis-lui. Te portes-tu bien? Ton mari est ton enfant. Se porte-t-il bien? Elle répondit, bien. Alléluia. Élisée n'a pas encore vu ce qui se passait. Alléluia. Élisée n'a pas encore vu ce qui se passait. C'est la chair qui parlait. Quand il a vu la dame. Et après, continue. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu. On dit qu'elle est arrivée auprès de l'homme de Dieu. Sur la montagne. Elle embrassa ses pieds. Elle embrassa les pieds de son père spirituel. C'est un amour profond. Une adoration. Une manière de dire que je crois à ton ministère. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois à ton ministère. Qu'est-ce que ça veut dire? Continue. Géasi s'approcha pour la repousser. Géasi voulait repousser la femme. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans la mer. C'est maintenant que les yeux spirituels d'Élisée s'ouvrent et son esprit devient un avec l'esprit de la femme. Et l'Éternel me l'a caché. Et ne me l'a point fait connaître. Donc ça veut dire que toi, si tu n'es pas en esprit que tu es là, autre chose là,
l'esprit de l'homme de Dieu ne pourrait jamais s'ouvrir sur toi. Jamais. Tous les hommes de Dieu peuvent passer, tu peux aller partout. Mais l'esprit ne s'ouvrirait jamais sur ta vie. Ça dépend de comment tu es. Ça dépend de comment tu penses ton serviteur et ton père spirituel. Quand elle est inférieure, Élisée n'a rien vu. Parce qu'elle était quelque part au milieu des gens certainement qui passaient. C'est pourquoi Élisée a envoyé son serviteur. Mais quand elle a posé l'acte, elle a venu embrasser le pied de son père spirituel, elle a posé l'acte de reconnaissance, automatiquement, Dieu ouvrit les